L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Une corde au-dessus d'un abîme. Cette parole est le cœur vibrant d'une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Ainsi parlait Zarathustra. Un livre qui porte en lui un étrange sous-titre. Un livre pour tous et pour personne. C'est un livre qui s'offre à tous, mais ne se révèle qu'à celui qui ose s'y perdre pour mieux se trouver. Ce n'est pas un traité qui cherche à prouver, mais un chant qui cherche à éveiller. Une épopée de l'âme écrite par un philosophe qui était avant tout un poète. Son auteur se nomme Friedrich Nietzsche. On l'a appelé le philosophe au marteau, car il venait briser les vieilles idoles, non pas reines, mais pour entendre si elles sonnaient creux. Il a écrit dans le grand crépuscule du 19e siècle, à une heure où les fondations du monde semblaient trembler, où les anciennes certitudes s'effritaient comme de la craie. Et dans ce crépuscule, il a imaginé une aurore. Il a donné la vie à un personnage, Zarathustra. Il n'est pas Nietzsche, mais le prophète de sa solitude. Imaginez cet homme. Pendant 10 années, il a vécu dans le silence de la montagne, s'abreuvant à la sagesse du soleil et de l'aigle. Et après 10 ans, son cœur a débordé de lumière, comme une coupe trop pleine qui désire se vider. Il a ressenti le besoin de descendre, de se coucher, tel un soleil qui, après avoir trop donné au jour, veut offrir son or à la mer. Il a voulu se donner aux hommes. Ce voyage que je vous propose à ses côtés n'est pas un chemin balisé. C'est une invitation à la plus périlleuse et à la plus belle des explorations. Celle qui mène au cœur de vous-même. Car ce livre nous murmure une question qui brûle encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Maintenant que les anciennes étoiles, celles qui guidaient nos pères, sont tombées du ciel, maintenant que le firmament est vide et silencieux, comment apprendrons-nous à créer notre propre lumière ? Zarathustra a donc quitté sa solitude. Il est descendu de sa montagne, non pas vers un temple, mais vers le lieu le plus bruyant qui soit, la place du marché, là où les hommes échangent des biens et oublient leurs âmes. Il est venu se tenir au milieu d'eux, le cœur débordant de sa lumière durement acquise. Mais il n'est pas venu leur offrir une nouvelle idole, un nouveau réconfort pour remplacer l'ancien. Il est venu leur apporter une nouvelle, une absence. Et cette nouvelle était un cri, un écho venu du plus profond de notre temps. Dieu est mort. Je vous en prie, écoutez bien ce qui suit, car ces mots sont parmi les plus lourds de sens jamais prononcés. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Ce n'est pas un cri de triomphe, mais le constat d'un vertige. C'est le bruit de la plus grande pierre angulaire de votre monde qui se retire, laissant l'édifice entier trembler dans le silence. Zarathustra a compris que le ciel au-dessus de nos têtes s'était vidé, que la boussole morale, qui pendant des siècles avait indiqué le nord, tournait désormais follement sur elle-même. Cette mort n'est pas un événement joyeux, c'est le plus grand événement de l'histoire, et son ombre immense du néant commence à peine à s'étendre sur nous, apportant avec elle le grand froid de la perte de sens. Mais la foule ne l'a pas compris. Comment comprendre un tremblement de terre quand on ne regarde que la poussière à ses pieds? Ils ont ri de ce prophète étrange. Alors, avec une immense pitié dans la voix, il leur a tendu un miroir. Non pas pour qu'ils voient leur visage, mais pour qu'ils voient leur avenir possible, l'avenir le plus méprisable. Il leur a parlé du dernier homme. Imaginez cet être, vous qui m'écoutez. Le dernier homme
est celui qui a tout aplani. Il ne rêve plus, car le rêve est un effort. Il ne prend plus de risques, car le risque est une souffrance. Il ne cherche plus à se dépasser, car il a inventé le bonheur. Et son bonheur est une petite chaleur, un petit plaisir pour le jour, un petit plaisir pour la nuit, et le respect de sa santé par-dessus tout. Il ne crée plus, il ne désire plus d'étoiles au-dessus de sa tête. Il a rapetissé la terre, et sur elle sautille le dernier homme, qui rend tout petit. Et il cligne des yeux, satisfait. Voilà l'humanité, fatiguée d'elle-même. Et voilà, me dit Zarathustra à travers les âges, le véritable ennemi. Voilà le précipice qui vous attend au fond du confort et de la sécurité. Car le plus grand défi, voyez-vous, n'est pas de vivre sans guide dans le ciel. C'est de ne pas devenir soi-même si petit, si tiède, si satisfait, que l'on finit par ne plus vouloir ni du ciel, ni de la terre. Face au vide laissé par les étoiles disparues, face à cette tiédeur du dernier homme qui menace d'éteindre toute flamme en vous, Zarathustra ne vous offre pas une nouvelle croyance pour vous rassurer. Il vous offre un horizon, un appel. Et cet appel porte un nom, le surhomme. Laissez ce mot résonner en vous, mais je vous en prie, dépouillez-le de tout orgueil. Le surhomme n'est pas un maître au-dessus des autres, ni un tyran au point de fer. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même. C'est celui qui, ne trouvant plus de sens dans le ciel, a le courage de devenir lui-même le sens de la terre. Il ne cherche plus la vérité dans un livre sacré ou dans un paradis lointain. Il apprend à la créer, pas à pas, à même l'argile de sa propre vie. Le surhomme est celui qui apprend à se surmonter, à dépasser ses propres peurs, ses propres conforts, ses propres limites. Pour vous faire comprendre cela, Zarathustra vous offre une image d'une beauté vertigineuse. Il dit « Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non une fin. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. Vous n'êtes pas une destination finale, un être achevé et parfait. Vous êtes ce pont fragile et magnifique, tendu au-dessus de l'abîme. D'une rive, l'animal en vous avec ses instincts et ses mémoires. De l'autre, cette possibilité lumineuse, cet être que vous pourriez devenir. Et votre vie est la traversée. C'est dans cette tension, dans ce risque, dans ce courage d'avancer sur la corde, que se trouve toute votre grandeur. Le surhomme est l'horizon vers lequel le pont est tendu, le phare qui vous empêche de sombrer dans l'indifférence. Alors, Zarathustra vous murmure son premier commandement, le plus simple et le plus profond. Il vous dit « Je vous en conjure, mes frères, demeurez fidèles à la terre. Cessez de prêter l'oreille à ceux qui vous parlent d'espérance au-delà de ce monde. Car en empoisonnant votre présent, ils vous volent la seule vie que vous aurez jamais. Rester fidèle à la terre, c'est dire oui à votre corps, à vos joies et même à vos peines. C'est embrasser cette existence avec tout ce qu'elle contient de soleil et d'ombre, de douceur et de douleur. C'est comprendre que votre âme n'est pas prisonnière de votre corps, mais qu'elle s'exprime à travers lui, comme une fleur s'exprime à travers sa tige et ses racines. C'est la plus grande des affirmations. Aimer la vie, non pas malgré ses imperfections, mais pour elle. Si je vous disais qu'il existe en vous une force plus ancienne que vos pensées, une rivière souterraine qui nourrit les racines de chacun de vos désirs,
Zarathustra a donné un nom à cette rivière. Il l'a appelée la volonté de puissance. Ne vous méprenez pas sur ce mot, puissance. Il a été si souvent sali par des mains qui cherchent à dominer. Mais la puissance dont parle Zarathustra n'est pas celle de la main qui écrase, c'est celle de la graine qui fend la terre pour chercher le soleil. C'est la force silencieuse qui pousse l'arbre à grandir, l'artiste à se lever la nuit pour donner forme à son rêve, le chercheur à poursuivre une vérité qui le fuit. C'est la pulsion de toute vie à s'accroître, à s'étendre, à se dépasser elle-même. C'est le chant silencieux de l'existence qui veut toujours plus d'existence. Cette volonté est en tout ce qui respire, en vous, en moi, maintenant. Que faire alors de cette flamme intérieure? Les hommes faibles tentent de l'éteindre de peur d'être brûlés. Les hommes brutaux la laissent déborder en un incendie qui dévore les autres. Le surhomme, lui, ne la combat pas, il l'apprivoise. Il la tourne vers l'intérieur, comme un sculpteur tourne son ciseau, non vers la carrière, mais vers le bloc de marbre qu'il est lui-même. Et c'est ici que Zarathustra nous livre un de ses secrets les plus profonds, dans une parole qui éclaire tout. Il dit : « Là où j'ai trouvé du vivant, j'ai trouvé de la volonté de puissance. Et même dans la volonté de celui qui obéit, j'ai trouvé la volonté d'être maître. » Comprenez bien la sagesse de cette phrase. La volonté la plus profonde, même chez celui qui se soumet, est de devenir maître. Non pas le maître des autres, mais le maître de soi. La véritable puissance, la seule qui vous libère, n'est pas celle d'asservir le monde, mais de vous sculpter vous-même. C'est l'art de donner un style unique à votre caractère, de prendre le chaos de vos passions et de vos peurs et d'en faire une danse harmonieuse. Maintenant que vous avez appris à vous tenir sur le pont de votre existence, Zarathustra vous soumet à l'épreuve suprême. Il ne vous demande pas un acte de foi, mais un acte de courage. Il vous offre sa pensée la plus abyssale, le poids le plus lourd qu'une âme puisse porter. Écoutez-la, non avec votre esprit, mais avec tout votre être. Imaginez-vous un instant dans votre plus grande solitude. Une nuit silencieuse, où vous n'êtes en compagnie que de vous-même. Et si, dans ce silence, un être venait vous murmurer à l'oreille : cette vie, telle que vous la vivez et l'avez vécue, il vous faudra la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Et il n'y aura en elle rien de nouveau, si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque soupir, tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans votre vie devra revenir pour vous, et tout cela dans le même ordre et la même succession. Quelle serait votre réponse? Vous jetteriez-vous par terre en grinçant des dents, maudissant celui qui vous parle ainsi? Ou bien avez-vous déjà vécu un instant si prodigieux, si plein, si lumineux, que vous lui répondriez : tu es un Dieu, et jamais je n'ai rien entendu de plus divin. N'ayez crainte. Zarathustra ne vous décrit pas le fonctionnement de l'univers. Il vous pose une question, la question la plus intime et la plus puissante qui soit. Ce n'est pas une théorie, c'est un poids qui révèle, un poids qui pèse sur chaque instant de votre vie et lui demande : est-ce là ce que tu veux? Le veux-tu encore une fois et une infinité de fois? Seul celui qui peut regarder sa vie entière en face, avec ses joies les plus hautes, mais aussi ses souffrances les plus profondes, ses regrets les plus cuisants, et désirer revivre chaque seconde éternellement, celui-là seul
a véritablement dit oui à l'existence. C'est l'amor fati, l'amour du destin. Non pas la résignation passive, mais l'acte d'embrasser passionnément tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. C'est la formule suprême de l'affirmation, le saut silencieux du surhomme. Au terme de son long voyage, après avoir donné le meilleur de sa lumière, Zarathustra regarde ceux qui l'ont écouté. Il voit dans leurs yeux l'admiration, l'attachement, et il comprend alors l'ultime vérité de tout enseignement. La sagesse ne peut pas être donnée comme on offre une pièce d'or. Elle doit germer de l'intérieur, dans la terre de votre propre solitude. Alors, il leur offre le plus dur et le plus aimant de tous les cadeaux, son départ. Sa dernière parole n'est pas un dogme, mais une libération. Il leur dit, et il vous dit aujourd'hui, « Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. » Ainsi se termine notre chemin sur ces pas. Nous avons commencé dans le vertige de l'abîme ouvert par un ciel vide, pour lever les yeux vers l'horizon lumineux du surhomme. Nous avons senti en nous le souffle puissant de la volonté de puissance. Et nous avons affronté l'épreuve du saut final, l'éternel retour, cette question murmurée à l'âme. Cette parole, née dans les montagnes, a irrigué le siècle qui l'a suivi, nourrissant la philosophie, l'art et la poésie. Elle a aussi été tordue, déformée, transformée en un marteau de haine par ceux qui n'avaient pas compris que la seule conquête dont parlait Zarathustra était celle de soi-même. Mais son message, dans sa pureté, demeure une invitation radicale et douce. Dans un monde sans garantie venu du ciel, votre plus grande œuvre d'art, c'est votre propre vie. Votre plus beau poème, c'est vous. Zarathustra ne vous demande pas de le suivre, mais de commencer votre propre ascension. Lire ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une escalade. Oseriez-vous l'entreprendre ? Merci pour votre écoute attentive.